Notre partage d'aujourd'hui, pour ce qui concerne le culte pour l'Éternel, de ce 15 mars 2026, le thème s'intitule « Jésus le Fils ». Jésus le Fils est la parole de Dieu. Jésus le Fils est la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de notre partage de ce jour est Jésus le Fils est la parole de Dieu. Jésus le Fils est la parole de Dieu. Et parmi les versets bibliques que nous allons parcourir et développer, nous avons le livre de 1 Jean 5, versets 10, 11, 12. 1 Jean 5, versets 10, 11, 12. 1 Jean 5, verset 10, 11, 12. Alléluia. Nous avons aussi Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Ensuite, nous allons aborder Jean 14, verset 6. Alléluia. Nous allons aussi aborder le livre de Romains 10, verset 8. Nous allons aborder le livre de Romains 10, verset 9. Je reprends. Romains 10, verset 8, Romains 10, verset 9. Je n'ai pas voulu les coller parce que chaque verset a son sens. Parce que nous allons parler de Jésus, le Fils, d'abord, et de Jésus, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous comprenons le thème? Jésus, le Fils, et Jésus, la parole de Dieu. Voilà pourquoi le thème est Jésus le Fils est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà. Donc, le dernier verset que nous allons parcourir, c'est le livre de Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. C'est le dernier verset que nous allons parcourir. Donc, nous allons commencer notre partage en commençant par lire la Bible. Donc, moi, ma Bible n'a pas 1 Jean 5, verset 10, ici, là. Donc, je vais prendre la petite Bible. Je crois que dans la petite Bible, j'ai 1 Jean 5, verset 10 à 12. Mais si vous êtes déjà à la page, on peut déjà commencer. Amen. Qui croit au Fils de Dieu, à ce témoignage, qui ne croit pas Dieu, fait le bruit dans le cœur, puisqu'il n'a pas foi dans le témoignage que Dieu a rendu au printemps de son Fils. Amen. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu? Qui croit au Fils de Dieu à ce témoignage lui-même. Qui ne croit pas Dieu fait le bruit, puisqu'il n'a pas foi dans le témoignage que Dieu a rendu en faveur de son Fils. Et voici
Amen. Et cette vie est en son Fils. Qui a le Fils a. Qui n'a pas le Fils de Dieu? Amen. Alors je vais aussi le lire au nom de Jésus-Christ. Le livre de 1 Jean 5, versets 10 jusqu'à 12. La parole de Dieu déclare: celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Nous allons lire ensuite le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Amen. 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 Alors, dans cette version, le livre de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit: au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Alors nous allons parcourir le livre de Jean 14, verset 6. Jean 14, à partir du verset 6, nous dit ceci. Jean 14, verset 6. Lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit: c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Alléluia. Tu peux aussi le lire. Amen. Amen. Alors, on va poursuivre sur le livre de Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Romains 10, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous révèle? Amen. Alors, dans cette version que j'ai, le livre de Romains 10, verset 8, déclare: que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Amen. Je relis. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Nous allons lire le livre de Romains 10, verset 9. Lisons au nom de Jésus. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Amen. Tu peux lire aussi dans ta version. En effet,
Amen. Alors nous allons terminer avec le livre de Jean 14 à partir du verset, je crois que c'est le verset 22, non, qu'on a dit, ou 23. 21, ok. Jean 14. À partir du verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Amen. Alors, la Bible dit aussi à mon niveau, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Alors, donc ça, c'était la présentation de notre partage d'aujourd'hui, en ce qui concerne les versets bibliques. Le partage d'aujourd'hui nous emmène à comprendre, à travers le thème Jésus, le Fils et la parole de Dieu, nous devons comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et ce même Jésus-là est la parole de Dieu. Alléluia. C'est très simple. Les versets bibliques que nous avons annoncés en introduction sont tellement précises qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Que ce soit un enfant de Dieu, que ce soit un fils de Dieu, que ce soit même un étranger, il peut comprendre ce qui est dit à travers les passages bibliques. En commençant par 1 Jean 5, verset 10 à 12, nous avons déjà des déclarations qui sont claires. Que le témoignage, le véritable témoignage, c'est celui de reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce qui marque notre salut, c'est lorsque nous reconnaissons d'abord que le Seigneur Jésus, qui est mort à la croix, celui-là qui est mort à la croix pour nous sauver, il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il n'y a personne d'autre qui est venu sur cette terre, qui est venu mourir à notre place, porter nos péchés, porter nos fautes, si ce n'est que le Seigneur Jésus. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre sur cette terre. Pas même un prophète, pas même un apôtre, pas même un pasteur. Personne ne peut faire ce qu'il a fait. C'est pourquoi l'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de nous dire que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est clair. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça, c'est le verset 12 qui nous le dit. Tout enfant de Dieu et tout fils de Dieu porte en lui le Christ. Parce que c'est le Christ qui est venu mourir à la croix pour nous sauver. Alléluia. C'est le Christ qui est venu mourir à la croix pour nous sauver. Tout enfant de Dieu et tout fils de Dieu porte en lui le témoignage que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui-là seul qui est venu sur terre, qui est venu mourir à la croix afin que nous soyons sauvés. Maintenant, tout
toute personne qui ne croit pas que Dieu a envoyé son Fils unique pour venir nous sauver, celui-là, c'est un menteur. Alléluia. Tous ceux qui considèrent que Jésus, que le Seigneur Jésus, qui est mort à la croix, n'est pas le Fils de Dieu, ou qui veut remettre en question ce point-là, celui-là, la Bible nous dit, il est considéré comme étant un menteur. Que ce soit des savants, que ce soit le milieu religieux, que ce soit des personnes qui font des débats, qui emmènent, qui poussent la réflexion pour se remettre en question, pour poser des problématiques, comment Dieu peut avoir un fils. La Bible nous dit que tous ceux qui ne croient pas que Dieu a envoyé son fils, a un fils, et que c'est par ce fils-là nous avons la vie éternelle, celui-là est considéré comme étant un menteur. Et nous savons qu'on ne peut pas cohabiter, on ne peut pas marcher avec un menteur. Un enfant de Dieu n'a pas de temps à perdre avec un menteur. Un enfant de Dieu n'a pas de temps à perdre avec des raisonnements mensongers. Un enfant de Dieu n'a pas de temps à perdre avec des faussetés, puisque son seul repère, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque l'apôtre Jean est en train de nous dire que celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Croire au Fils de Dieu, c'est quoi? C'est croire en ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à travers la parole. Ça, c'est déjà un apôtre qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ et qui était considéré comme étant parmi les disciples les plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Qui est en train de dire que celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, il est considéré comme étant un menteur. Et nous savons que toute personne qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si cette personne-là elle-même, elle acceptait de ne pas recevoir la vie éternelle. C'est de ça qu'il s'agit. Toute personne qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, et comme étant le Fils de Dieu, c'est comme si la personne elle-même, de manière volontaire, prenait la décision que non, la vie éternelle ne m'intéresse pas. Le royaume des cieux, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a une catégorie de personnes sur la terre aujourd'hui qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Certains disent que le Seigneur Jésus-Christ est un maître. Certains disent que le Seigneur Jésus-Christ est un prophète. La même chose qu'il a posée à ses disciples dans la Bible. Qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre a dit que tu es le Messie. Alléluia. Que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. Tu es le Fils de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, celui-là par qui, en qui nous croyons et par qui nous avons la vie éternelle. Maintenant, parmi les points qui peuvent nous permettre de comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu, il y a beaucoup de passages de la Bible qui présentent le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Parce que nous pouvons être confrontés à, lors d'une évangélisation, à des personnes qui sont
qui ont des objections, qui pourront poser une objection. Qu'est-ce qui prouve que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Parce que certains disent que le Seigneur Jésus, il est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, il a une double identité. Il a une double identité. Dans les cieux, il est Dieu, mais il est venu sur terre comme étant le Fils pour sauver l'humanité. Alléluia. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Quand nous lisons aussi le livre de Jean 1, verset 1, jusqu'au verset 3, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur terre, en prenant la forme d'un homme et en marchant sur terre pour accomplir la volonté du Père, afin que nous, quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle, le Seigneur Jésus-Christ est venu sous la forme du Fils. Alléluia. Et nous pouvons parcourir dans les Écritures des passages qui désignent et qui révèlent que le Fils de Dieu est le Seigneur Jésus. On peut lire en passant le livre de Luc 1, verset 35. Est-ce qu'on peut le lire? Le livre de Luc 1, verset 35. Nous allons découvrir que le Seigneur Jésus, celui qui est né de maman Marie, il est réellement le Fils de Dieu. Dans le livre de Luc 1, verset 35, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Luc 1, verset 35. La Bible déclare ceci. Je suis. L'ange nous répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui sera. Celui qui va naître sera saint, sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons noter ce passage biblique-là, parce que c'est très très important pour un enfant de Dieu et pour un fils de Dieu. Ce sont des passages qui désignent ou qui révèlent que le Seigneur Jésus-Christ est bien sûr le Fils de Dieu. Alléluia. Et nous voyons ici une chose très importante. Dans ma version, il est écrit « L'ange lui répondit ». Nous devons noter que là, ça c'est de la part de l'ange. Nous savons que l'ange messager de l'Éternel, c'est l'ange Gabriel. C'est celui qui vient annoncer. L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance de Dieu, la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alléluia. C'est pourquoi veut tout simplement dire quoi? Ça vient confirmer ce que Ésaïe avait dit. Que l'Éternel enverra un homme à une certaine période. Une femme enfantera un enfant. Une femme vierge enfantera un enfant. C'était déjà annoncé dans les prophéties de Ésaïe, n'est-ce pas? Les prophéties d'Ésaïe avaient déjà annoncé qu'une femme vierge enfantera un enfant. Mais c'est cet enfant-là qui viendra sauver son peuple. Et la Bible est en train de nous révéler que cet enfant-là, né d'une vierge, non seulement a des caractéristiques du Fils de Dieu. La Bible dit que cet enfant est saint. L'enfant qui naîtra là sera saint. C'est différent de tous les autres enfants qui sont nés sur terre, par le biais d'une femme et par le biais d'un homme. Dans l'histoire de la création ou de la procréation,
il n'y a qu'une seule expérience que nous avons vécue d'une naissance surnaturelle qui est celle du Seigneur Jésus. C'est le seul sur la terre qui est venu au monde par le canal d'une femme vierge, sans pourtant qu'il y ait union entre un homme et une femme. Alléluia. Donc cet enfant-là même qui est venu au monde, forcément avait des gènes divines. Quand on dit que l'enfant qui est venu au monde là, c'est l'enfant de Dieu, c'est parce que cet enfant-là, qui est venu au monde là, n'a pas subi ce que nous avons vécu avant de naître. C'est-à-dire, papa et maman est partis ensemble quand maman était en période de fécondité et puis ça donnait l'enfant. Non, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas vécu, maman Marie n'a pas vécu cette expérience-là. La Bible déclare même que c'est sous l'action de Saint-Esprit que maman Marie est tombée enceinte. Alléluia. Donc nous avons ici un point important que nous devons souligner, que c'est par l'ange que nous avons reçu la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous ne devons pas remettre ça en question. Celui qui remet ça même en question, il a des problèmes. La première révélation que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est par l'ange que nous l'avons reçu à travers quand maman Marie était en face de lui. Alléluia. Nous allons parcourir aussi un deuxième passage qui nous permet de comprendre et de conforter notre foi qu'il n'y a pas de doute que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Nous allons lire le livre de Matthieu 3, verset 17. Lisons le livre de Matthieu 3, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Qu'est-ce qui est dit dans ta version? Et voici une voix venant des cieux disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui le choisit. Alléluia. Nous avons un deuxième verset ici qui souligne et qui conforte que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Et là, il s'agit de qui parle? Alors, donc, dans ce passage, nous découvrons que c'est le Père qui parle. La Bible déclare en ma version ici, dans le livre de Matthieu 3, verset 17, il est dit, au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. Donc, c'est-à-dire, le ciel a parlé. Une voix fit entendre du ciel. Il y a une voix qui entend, je ne sais pas comment on va dire ça, une voix qui résonnait au ciel. Alléluia. Donc, une voix qui résonnait au ciel, disant ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Alléluia. Nous avons une deuxième confirmation que le Seigneur Jésus, celui-là même qui est venu mourir à la croix pour nous sauver, est bel et bien le Fils de Dieu. Nous avons d'abord reçu la confirmation à partir de Luc 1, verset 36, par l'ange qui l'a annoncé. Alléluia. Nous avons une deuxième confirmation à travers le livre de Matthieu 3, verset 17, où le Père lui-même parle. Lorsqu'il sortit des eaux du baptême, le ciel s'ouvrit, parce que dans d'autres versions, on dit que le ciel s'ouvrit. Quand le ciel s'ouvrit, et il y a une voix, voilà, il y a une voix qui a parlé. C'est la voix du Père, disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Alléluia. L'approbation revient à dire quoi? C'est-à-dire, qui a toute mon affection. Alléluia. C'est-à-dire, le Père a placé toute son affection
sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous pouvons aussi parcourir un autre passage qui nous permet de comprendre que le Seigneur Jésus, le Fils, est bel et bien le Fils de Dieu. Nous pouvons parcourir le livre de Matthieu 17, verset 5. Matthieu 17, verset 5. Ça nous permet, lorsque nous serons en face, par exemple, d'un frère qui n'est pas chrétien. Je dis bien un frère. Quand je dis un frère, c'est dans la connotation que nous tous, nous sommes créés par Dieu. Alléluia. Nous tous, nous sommes créés par Dieu, quelle que soit la frontière de la religion. Un frère, on peut le ramener vers le Seigneur Jésus-Christ. Une personne qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, qui ne connaît pas la parole de Dieu, on peut le ramener vers le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il devienne notre frère en Christ, bien qu'il est d'abord frère en tant que créature. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, le livre de Matthieu 17, verset 5, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous allons le lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu 17, verset 5. La Bible déclare ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit de la nuée. Une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 17, verset 5, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que Dieu a révélé l'identité du Seigneur Jésus 2 fois. Alléluia. Il a révélé d'abord le Seigneur Jésus-Christ comme étant son Fils en public lorsqu'il est sorti des eaux du baptême devant Jean lui-même en personne. Alléluia. Il a parlé en Matthieu 3, verset 17, que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, toute mon affection. Alléluia. En Matthieu 17, verset 5, il y a quelque chose qui se passe. Quand on médite bien le livre de Matthieu 17, verset 5, nous découvrons que le Seigneur Jésus-Christ se déplace avec 3 disciples précis. Il y a Jacques, il y a Jean et il y a Pierre. Alléluia. Donc, ils sont en train de monter à la montagne. Alléluia. Et c'est à la montagne quand ils sont arrivés. Cette montagne-là, elle est très montante, elle est très longue. Il faisait soir, il faisait nuit. C'est dans la nuit qu'il avait pris Pierre, Jean et Jacques et leur a demandé de venir avec lui. L'objectif normalement de ce déplacement-là était qu'ils puissent aller prier ensemble. Mais quand ils sont montés, déjà la montagne là était tellement haute et quand ils sont arrivés au sommet, les disciples étaient épuisés. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ les a laissés à un endroit précis et s'est retiré d'eux pour prier. Quand on médite bien la Bible, quand on médite bien cette partie-là, on découvre que les disciples étaient bien sur la montagne. Ils étaient sur la montagne, mais ce à quoi ils étaient partis sur la montagne, étant donné qu'ils étaient épuisés, parce qu'ils ont travaillé toute la journée. Toute la journée, ils étaient dans le ministère. Mais le soir, le Seigneur Jésus leur a encore appelé de venir avec eux. Avec lui. Et en partant à la montagne, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus-Christ, pour ne pas les déranger, le Seigneur Jésus s'est retiré. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prier. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prier, quelque chose s'est passé. À la montagne de transfiguration, il y a eu 2 personnes qui ont apparu.
La Bible nous révèle qu'il y a eu deux personnages qui ont apparu. Il s'agit de qui? Il s'agit de Moïse et de Élie. Alléluia. Avant que le Père ne puisse commencer à parler, avant même que le Père ne puisse parler, dire « celui-ci est mon fils », le Seigneur Jésus-Christ a vécu une apparition de Moïse et de Élie. Ils étaient en train d'échanger. Ce pourquoi ils étaient en train d'échanger, ça ne nous importe pas pour le moment. Puisque notre sujet ici, là, principal, c'est de conforter que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est aussi la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Pierre ouvre les yeux. Parce que l'apôtre Pierre était endormi. L'apôtre Pierre ouvre les yeux. Il découvre que, oui, le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il est dans une lumière, et cette lumière était tellement brillante, plus brillante même que ses vêtements, mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de dialoguer avec deux personnes. Alors, nous devons comprendre quelque chose. Cette partie-là, l'apôtre Pierre va vivre une expérience. La gloire de Dieu va se répandre dans l'environnement où ils étaient. Nous devons savoir, nous devons comprendre que lorsque la gloire de Dieu devient manifeste, moi je dis bien que la gloire de Dieu devient manifeste, les dons qui étaient en nous se révèlent et les dons qui étaient cachés en nous se révèlent. Alléluia. Ce n'est pas par son intelligence humaine que l'apôtre Pierre a su que celui qui parlait avec le Seigneur Jésus, c'était le prophète Moïse et le prophète Élie. Non. C'est par le don de la parole de connaissance. À cause du fait que la gloire de Dieu était dans cette atmosphère-là, qui lui a donné cette révélation de savoir que celui-là qui parlait, c'était le prophète Moïse et celui qui parlait, c'était le prophète Élie. Alléluia. Donc, quand la gloire de Dieu descend dans la vie d'un homme, quelque chose se passe. La vie de la personne change. Alléluia. Donc, et le fait même que Pierre va parler en disant que, ah, Seigneur, il est bon, il est mieux qu'on fait 3 tentes. 2 tentes. Pour toi, pour Moïse et pour Élie. C'est là où le Père va parler maintenant et va nous dire que celui-là, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Écoutez-le. Ça, c'était la 2e fois que le Père puisse déclarer que le Seigneur Jésus-Christ est son Fils. Alléluia. Matthieu 17, verset 5, nous conforte non seulement que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais également le Père de gloire nous montre déjà la direction. Il nous dit que nous devons l'écouter. Écouter, ça veut dire quoi? Quand on dit il faut écouter, qu'est-ce que ça veut dire? Prêtez attention à ce qu'il dit. Oui, encore. Juste prêtez attention. Quoi encore? Écoutez, c'est quoi? Écoutez-le. L'Éternel est en train de dire, le Père de gloire dit ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Cette nuée-là, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. La première fois dans Matthieu
3, verset 17, il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » Là, ici, il dit non seulement il a mis toute son approbation, mais il donne une directive, une instruction. Le Père de gloire nous donne une instruction, écoutez-le. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à nous. Et ce jour en question, quand il est en train de parler, il s'adresse à qui? À Pierre, à Jacques et à Jean. Alléluia. Alléluia. Le verbe écouter, c'est quoi? Mon merveille a dit qu'il faut prêter attention. N'est-ce pas? Donc, écouter, il y a l'audition et il y a l'intelligence. Il y a une différence entre entendre et écouter. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une différence entre une personne qui entend et une personne qui écoute. On peut entendre la voix de quelqu'un sans écouter ce que la personne voulait dire. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais donner un exemple. On peut écouter la chanson, une chanson chinoise ou bien une chanson américaine. Au point où on ne comprend pas ce qu'il dit, mais on entend ce qu'il dit. Alléluia. Alors, l'écoute nous emmène à la compréhension de ce que la personne est en train de nous dire. Alléluia. Donc, bien que ça passe par le canal de l'audition, le sens de l'oreille, mais ce qu'il nous dit là, nous devons comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Quand le Père de gloire est en train de dire écoutez-le, c'est-à-dire tout ce qu'il nous dit, nous devons comprendre cela et nous devons aussi marcher sur cela. Alléluia. Si nous ne marchons pas sur ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous sommes considérés comme étant pas ses disciples. Parce que tous ses disciples marchent sur ses traces, sur ce qu'il a dit. Alléluia. Donc le Père de gloire est en train de nous montrer la direction à suivre. Même le Père de gloire, même celui qui a envoyé son Fils unique est en train de nous dire, nous devons écouter le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, cette instruction-là, elle conforte encore pour la troisième fois que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Nous pouvons encore parcourir le livre de Matthieu 16, verset 16. On va parcourir le livre de Matthieu 16, verset 16, pour comprendre encore davantage combien le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Là, nous sommes déjà à 3 niveaux, n'est-ce pas? Nous avons parcouru Luc 1, verset 35, Matthieu 3, verset 17, Matthieu 17, verset 5. Nous allons parcourir encore Matthieu 16, verset 16, un autre passage biblique qui est visible aux yeux de tous. Beaucoup de gens se posent la question, mais depuis quand Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Mais là, tout est clair. Il n'y a que celui qui médite la parole de Dieu qui sait que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu et que même le Père de gloire confirme qu'il est le Fils, qu'il est son Fils. Alors, le livre de Matthieu 16, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 16, verset 16, dans ma version, qu'est-ce qu'il est écrit? Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voyons que dans ce passage, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. Il y a des gens qui ont raconté, qui est en train de raconter que le Seigneur Jésus, c'est un prophète. Il y a des gens qui disent que le Seigneur Jésus, c'est un prophète. D'autres disent que ces gens, c'est juste Jean qui s'est transformé, tout ça là. Mais le Seigneur Jésus-Christ voulait connaître
devant ses disciples si ses disciples le connaissaient. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ voulait connaître si ses disciples le connaissaient. Nous voyons bien dans Matthieu 16, verset 16, vient avant Matthieu 17, verset 5. Alléluia. Mais dans Matthieu 16, verset 16, Dieu révèle déjà à Pierre l'identité du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, quand il demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et c'est l'apôtre Pierre qui dit, tu es le Messie. Le Messie veut tout simplement dire le Christ, le Sauveur. Alléluia. Le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Donc là, nous avons une quatrième révélation que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Et nous voyons que dans les lignes qui suivent, le Seigneur Jésus-Christ déclare que cette révélation que tu viens d'avoir là, ça ne vient pas de toi. Mais c'est le Père qui te l'a révélé. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, dans le verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Alléluia. Donc, la révélation que l'apôtre Pierre a reçue de l'identité du Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu venait du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses cachées, les choses cachées. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit va même piger dans les pensées du Père de gloire. Alléluia. Donc, nous avons dans le livre de Matthieu 16, verset 16, une confirmation que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu. Et que cette révélation qui est sortie de l'apôtre Pierre venait du Père Céleste qu'il avait soufflé. Et nous avons la confirmation de cela lorsque nous lisons Matthieu 17, verset 5, où le Père lui-même parle maintenant à Pierre, à Jean et à Jacques. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon approbation, écoutez-le. Alléluia. Donc normalement, les disciples du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait plus de doute dans leur esprit. Tout enfant de Dieu ne doit pas douter que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puisque l'ange l'a révélé à Marie, n'est-ce pas? Le Père de gloire l'a révélé lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême. Le Père de gloire l'a révélé lorsqu'ils étaient à la montagne de la transfiguration. Le Père de gloire a révélé cela à Pierre lorsque le monde murmurait pour savoir, disant qui il était. Certains disent qu'il est un prophète. Aujourd'hui, même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne le connaissent pas disent que c'est un prophète, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des gens encore qui disent que le Seigneur Jésus-Christ est un prophète. Mais il n'y a que ceux qui sont avec lui qui savent qu'il est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui le sait. Ce n'est que ceux qui sont avec lui, qui marchent avec lui, qui écoutent ce qu'il dit, qui savent que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. En Matthieu 16, verset 16, nous allons parcourir encore un autre passage. Il faut qu'on compte ces passages-là parce que c'est très important. Nous sommes déjà à 4 passages. On va parcourir un 5e passage. Le livre de Marc 3, verset 11. Marc 3, verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Marc 3, verset 11. La Bible déclare ceci. Dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écria, « Tu es le Fils de Dieu. » Alléluia. Marc 3, verset 11. La Bible déclare dans ma version, « Les esprits impurs,
quand il le voyait, se prosternait devant lui et s'écria, « Tu es le Fils de Dieu. » Alléluia. Alors, dans ta version, qu'est-ce qu'il est écrit? Oui. Alléluia. Alors ici, qui déclare ou qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu? Les esprits impurs. Donc là, nous avons affaire au monde spirituel. Il faut bien souligner cette partie-là. Les esprits impurs là représentent le monde spirituel. Parce que les esprits impurs étaient dans le corps de cet homme qui vivait dans les cimetières, qui était possédé de légions, n'est-ce pas? Et les démons qui étaient dans le corps de cet homme-là ont reconnu le Fils de Dieu. Alléluia. Et il s'écria, « Tu es le Fils de Dieu. » Donc nous avons une information aussi encore importante. Là où le monde spirituel reconnaît et désigne le Seigneur Jésus comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Donc chacun de nous a une identité spirituelle. Alléluia. Chacun de nous a une identité spirituelle. Janelle, c'est Janelle. Merveille, c'est Merveille. Rama, c'est Rama. Paul, c'est Paul. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, les démons ont reconnu que celui-là est le Fils de Dieu. Il s'écria. Donc, nous avons, à partir de ce 5e passage que nous avons donné, que nous avons cité, nous voyons que nous avons commencé par l'ange à la naissance du Seigneur Jésus-Christ, avant la naissance même du Seigneur Jésus-Christ, qui a révélé que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons le Seigneur Jésus, nous avons le Père de gloire qui révèle que le Seigneur Jésus-Christ est bien son Fils, en Matthieu 3, verset 17. Nous avons le Père de gloire qui révèle en Matthieu 17, verset 5, que le Seigneur Jésus est son Fils en qui il a mis toute son approbation, mais que nous devons aussi l'écouter. L'écouter. Nous avons en Matthieu 16, verset 16, de la bouche de son disciple, la révélation de son identité comme étant le Fils de Dieu. Et nous avons en Marc 3, verset 11, des esprits impurs qui étaient dans le corps d'une personne qui s'écria que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu. Nous allons encore continuer parce qu'il faudrait que ce soit clair et précis et net. Le livre de Matthieu 27, verset 54. Qu'est-ce que le livre de Matthieu 27, verset 54 nous dit? Nous allons le lire avec attention aussi. Matthieu 27, verset 54. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous voyons que, et pourtant nous avons des versets bibliques principaux, les versets bibliques principaux que nous avons cités. Le livre de 1 Jean 5, verset 10 jusqu'à 12, où on témoigne que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Fils, n'a pas la vie éternelle. Mais là, nous sommes en train de rentrer en profondeur pour comprendre que le Fils de Dieu, c'est bel et bien quelqu'un. Alléluia. Le Fils de Dieu, c'est bel et bien quelqu'un. Matthieu 27, verset 54. Qu'est-ce que la Bible déclare dans ma version? À la vue du tremblement de terre, alléluia, à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis de bruit. Qu'est-ce qu'il dit? Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 27, verset 54, à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver,
l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Là, nous voyons et nous observons à partir de ce passage que là, le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la croix. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, là, il est mort à la croix. Alléluia. Il y a eu des étonnations qui se sont manifestées lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Le ciel, la Bible déclare que le ciel s'obscurcit. Alléluia. Nous pouvons le lire. Nous pouvons le lire. On va le lire aussi pour comprendre pourquoi l'officier romain déclare que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, était vraiment le Fils de Dieu. On va le lire ici. Alléluia. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Amen. Jusqu'à 3 heures. Amen. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte. Amen. Élie, les mains sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, le voilà qui appelle Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il aimima de vinaigre et la fixant au bout d'un ronceau, il lui présenta à boire. Les autres dirent, attends, voyons si Élie va venir le sauver. Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints de fin ressuscitèrent. Sortis des tombeaux après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de jours. Et au 54, à la vue du tremblement de terre et de ceux qui arrivaient, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. Amen. Alors, donc, ça c'est le 6e passage que nous sommes en train de voir, où nous voyons que c'est l'officier romain, au vu de tout ce qui est arrivé, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, de conclure que celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Cela veut dire que ce n'était pas leur première expérience de crucifier quelqu'un à la croix. Ce qu'on doit comprendre. Ils avaient l'habitude de crucifier les gens à la croix là-bas. Mais cette expérience qu'ils ont vue seulement ce jour-là, l'ont emmené à conforter et de témoigner en vue de tout ce qui s'est passé. Celui-ci, non, c'est vraiment le Fils de Dieu. Parce que c'est moi ici, on dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Vraiment, on mène à la confirmation. Alléluia. Donc le livre de Matthieu 27, verset 54, nous montre encore quelque chose. Nous devons bien voir quelles sont les identités qui ont confirmé que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons vu d'abord, avant sa naissance, que c'est un ange qui a révélé qu'il est Fils de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ, au sorti des eaux du baptême, le Père de gloire, le ciel s'ouvrit, proclama, déclara que celui-ci est mon Fils de Dieu, en qui j'ai mis toute mon approbation. Dans Matthieu 3, verset 17. Ensuite, nous voyons dans Matthieu 17, verset 5, que à la montagne de transfiguration,
Là, le Seigneur Jésus-Christ est avec ses disciples. Là, il n'est pas dans un lieu public. Le Père de gloire est en train de se révéler encore en ces termes devant Pierre, Jean et Jacques, que celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Nous voyons encore dans Matthieu 16, verset 16. Et cette fois-ci, c'est le Père de gloire qui révèle aux disciples lui-même. Donc, avant d'arriver à Matthieu 17, verset 5, donc le Père de gloire révèle à Pierre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande « Qui dites-vous que je suis ?» Il révèle à Pierre que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Dans Marc 3, verset 11, nous voyons que c'est un esprit impur. Je ne veux même pas dire un esprit impur, des esprits impurs. Parce que la Bible déclare que ce sont des légions. Donc c'est une quantité importante de démons qui ont crié, qui ont reconnu que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons que ce sont des idoles, ce n'est pas une seule personne qui déclare que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous voyons bien qu'il y a une différence de personnes, bien que le Père l'a déclaré 2 fois. Mais nous voyons que nous sommes partis de l'ange au Père de gloire, du Père de gloire à Pierre, de Pierre au démon, et du démon à l'officier romain qui était au-dessus, qui était sous la croix de Golgotha lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Nous allons voir le dernier verset qui conforte que le Seigneur Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Romains 1, verset 4. Nous allons fermer avec cette partie-là et nous allons aborder que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien la parole de Dieu. Romains 1, verset 4. Qu'est-ce que la Bible déclare? Romains 1, verset 4. Romains 1, verset 4. La Bible déclare: Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. 2 points, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous pouvons le lire encore. Romains 1, verset 4. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, c'est-à-dire du point de vue de l'Esprit Saint, ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Alléluia. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. 2 points, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Alors, donc, l'Esprit du Père est en train de témoigner que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Par quoi? Par la puissance de la résurrection. Parce que c'est le seul qui était mort et qui est revenu à la vie. Alléluia. La Bible déclare bien que le Seigneur Jésus-Christ avait déclaré que si vous détruisez ce temple-là 3 jours, si je détruis ce temple-là 3 jours, le 3e jour, je vais la reconstruire. N'est-ce pas? Donc, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la confirmation que ce que Dieu avait dit, il a accompli dans son Fils. Alléluia. Par quoi? Par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la preuve tangible que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Je dis bien que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la preuve que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Maintenant, nous allons commencer à entrer maintenant sur la deuxième partie de notre partage. Que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu à partir de Jean 1, verset 1 à 3. Vous êtes déjà fatigué? Jean 1, verset 1, verset 3.
Nous sommes partis du Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dans le livre de Jean 1, versets 1 à 3, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare ceci. Au commencement, la parole existait déjà. Alléluia. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc, au commencement, nous devons comprendre que ça n'a rien à voir avec le commencement que lorsque de la Genèse. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons comprendre cette partie-là. Parce que la révélation du livre de Jean, c'est une révélation qui vient, qui ressemble à une mise à jour de la Genèse. La Genèse nous enseigne le commencement de la création, de ce qui existe sur la terre. Alléluia. Voilà. Quand Dieu décide de faire l'homme à son image, Dieu crée le monde. Il crée tout ce qui existe autour de tout ce qui existe, la mer, la terre, le ciel et la terre, la forêt, les animaux, les oiseaux, les animaux dans l'eau, les animaux dans la forêt, tout ça. Ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Jean est en train de dire dans Jean 1, verset 1 à 3. Nous devons comprendre cette partie-là. Quand la Bible dit qu'au commencement, la parole existait déjà, ça veut dire qu'avant le commencement de toutes choses, est-ce que nous sommes ensemble? Avant le commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Et quand la Bible est en train de dire avant le commencement de toutes choses, ça veut tout simplement dire avant même que les anges ne puissent exister. Alléluia. Avant même que les anges ne puissent exister. Avant même que les séraphins. Avant même que les archanges. Avant que tout ne soit formé. Avant que tout ne commence. Voilà. Avant que tout ne commence, la parole existait déjà. Alléluia. Avant que tout ne commence, la parole existait déjà. Et la Bible est en train de dire, la parole était avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, conjonction de coordination, et la parole était Dieu. Donc, Dieu est la parole sans un. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit encore? Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Donc, tout ce qui a été créé sur la terre, tout ce qui a été créé au ciel, parce qu'il y a 3 ciels. Il y a 3 ciels. La Bible nous révèle qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel où se trouve le 3e ciel, où se trouve le royaume de Dieu. Alléluia. Ce qu'on appelle par le royaume céleste, le royaume de Dieu. Il y a le 2e ciel, et dans ce 2e ciel-là, c'est le ciel où, quand Dieu a précipité Satan est parti se réfugier. Et il y a le 1er ciel, le ciel de la terre, là où Dieu a créé, où il a mis l'homme pour que l'homme puisse régner et dominer sur tout ce qui existe. Alléluia. Il y a 3 ciels. Il y a le 1er ciel, le 2e ciel et le 3e ciel. Donc la Bible est en train de nous enseigner que même au niveau du 3e ciel là-bas, les jardins, les anges, les chevaux que nous voyons ici sur terre, les oiseaux que nous voyons ici sur terre, les oiseaux qui sont là-bas au ciel, les chevaux qui sont là-bas, les lions, les archanges, les dinosaures, les poissons qui sont là-bas. La Bible est en train de nous dire que tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia.
Donc, c'est de la parole qui est sorti tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. C'est de la parole que est sorti tout ce qui existe. Les anges, les archanges, les séraphins, tout ça, les 24 vieillards qu'on parle dans la Bible, là, ils sont sortis de la parole. Voilà pourquoi même l'armée de l'Éternel, le chef des armées célestes, c'est la parole elle-même. Alléluia. Donc nous devons comprendre cette partie-là. Le commencement que l'apôtre Paul est en train de nous parler, il s'agit du commencement des commencements. Avant tout commencement. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a une origine qui ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix comme étant un jeune homme de 33 ans là, ça n'a rien à voir. Quand nous lisons le livre de Jean 1, verset 1 à 3, ça n'a rien à voir. Nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est bel et bien le créateur de toutes choses. Alléluia. Mais il est venu sur la terre sous forme d'un homme, sous forme d'un fils. Alléluia. Puisque tout a été créé par lui et rien n'a été créé sans lui. Alléluia. Donc tout existe par lui et pour lui, comme le dit dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens dit que tout existe pour lui, par lui et pour lui. C'est ça, non? Le livre de Colossiens dit tout existe par lui et pour lui. Donc, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, nous existons pour Jésus et par lui. Alléluia. Donc, c'est pour comprendre que le Seigneur Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir le livre de Jean 14, verset 6. Nous allons comprendre qu'il y a une révélation de dedans. On peut dire beaucoup de choses dans Jean 14, verset 6, mais il y a une révélation particulière que nous devons comprendre. Dans Jean 14, verset 6. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, est en train de donner une révélation très importante. Il est en train de dire ceci. Il est le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, la personne même du Seigneur Jésus-Christ, là je ne parle pas de la parole, mais la personne même du Seigneur Jésus-Christ sur terre est le chemin, la vérité et la vie. Pour qui? Pour ses enfants, pour nous ses enfants, et qui encore? Pour qui encore? Il y a les enfants de Dieu, il y a les fils de Dieu. Mais qui encore? C'est-à-dire, dans l'existence de tout ce qui existe, le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour nous. Même les démons reconnaissent que lui, c'est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Même les démons savent que celui-là, c'est le chemin, la vérité et la vie. Son chemin conduit à la vie éternelle. Il est la vérité. En lui, il n'y a pas de fausseté. La Bible déclare quoi? Nous pouvons parcourir aussi cette partie-là. On doit lire cette partie-là parce que c'est important. Sa personne est la vérité et le chemin. Sa personne est la vérité, sa personne est la vie. Jean 1, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Entre parenthèses, Jean 1, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Jean 1, verset 14, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare, et la parole est faite chair, n'est-ce pas? Et la parole s'est faite homme. Elle a habité
parmi nous, n'est-ce pas? Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Donc, cette parole vient nous révéler le Fils de Dieu, qui est la parole de Dieu, est pleinement vérité. Alléluia. Et pleinement grâce. C'est ce qui est écrit ici là. Pleine de grâce et pleine de vérité. Alléluia. Donc il était parfaitement parfait, il était complètement complet. Donc en lui, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de fraude. Donc sa personne elle-même, la personne elle-même du Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, pourquoi? Parce que la voie qu'il nous a montrée, c'est la voie sainte. Alléluia. C'est une voie qui est sainte. Une voie sainte parce qu'il est saint. Alléluia. Tous ceux qui vont marcher sur cette voie-là, même s'ils étaient insensés dans la vie passée, mais en marchant sur cette vie-là, ils ne vont pas être égarés. Alléluia. Il est la vérité parce qu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Il est la vie parce que c'est lui-même qui est la vie et qui donne la vie. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, venant sur terre, a pris la forme humaine. Mais il n'a pas abandonné son identité de parole. Pourquoi? Parce que c'est lui la parole toujours. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était le Fils. Il est le Fils de Dieu, mais il est aussi la parole. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Parce que depuis le commencement, il était avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons comprendre cette partie-là. Depuis le commencement de tous les commencements, il est avec Dieu. Il était avec Dieu et il est Dieu. C'est ce que Jean 1, verset nous dit. Donc nous ne devons pas être embrouillés là-dessus. Ceux qui sont seulement du côté, non, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu. Non, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur terre, il a pris la forme humaine pour être Fils afin de nous sauver. Et 1 Jean 1, verset 5-12 dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc pour avoir la vie éternelle, nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, et comme étant le Fils de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui est dit dans le livre de Jean 14, verset 6? La deuxième partie. Nul ne vient au Père sans passer par... Nul ne vient au Père sans passer par lui. Personne ne va au royaume des cieux. Personne n'a accès au royaume des cieux sans passer par le Seigneur Jésus. Maintenant, sans passer par le Seigneur Jésus, comment? Est-ce que vous avez une idée? Comment est-ce qu'on passe par le Seigneur Jésus? C'est le secret même de ce partage d'aujourd'hui. La révélation de ce partage d'aujourd'hui. Comment on passe par le Seigneur Jésus pour aller au royaume des cieux? Comment on passe? Il n'y a qu'un seul canal, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a que par le Seigneur Jésus-Christ qu'on passe, qu'on va au Père. Puisque le trône du Père de gloire, le Seigneur Jésus-Christ est assis à la droite du Père, n'est-ce pas? Où? Dans les cieux. Donc pour être admis dans le royaume des cieux, nous devons forcément passer par le Seigneur Jésus. Et passer par le Seigneur Jésus pour aller au Père, comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on fait cela? En devenant enfant de Dieu, il faut comprendre cette partie-là. Il a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous n'allez pas droit au royaume des cieux. C'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Nous devons devenir enfants de Dieu. Comment est-ce que ça se passe pour voir le Père?
nous devons devenir enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous avons le pouvoir d'aller au royaume des cieux. Nous sommes déjà considérés comme étant ceux qui ont déjà le passeport, l'accès au royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, ceux qui brisent le voile pour voir Dieu, c'est quoi? Parce qu'aller au royaume de Dieu, là, c'est quelque chose. Il faut être enfant de Dieu. Maintenant, pour voir Dieu, comment est-ce qu'on le fait? À travers Jésus, par son sang. C'est par le sang de Jésus que nous nous approchons du Père. Alléluia. C'est par le sang de Jésus que nous approchons au Père. La révélation qui est derrière Jean 14, verset 6, est de comprendre que nul ne vient au Père sans passer par lui, par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu. Ce n'est que par le sang de l'agneau de Dieu que nous nous approchons auprès du Père. Sinon, nous ne sommes pas dignes de s'approcher devant lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est que par le sang de son Fils qui a été versé à la croix de Golgotha sur nous, qui nous rend dignes de s'approcher devant le Père. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ est capital pour un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, fils de Dieu, le sang de Jésus. Puisque lui-même il dit, nul ne vient au Père sans passer par lui. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas mort à la croix, personne ne pouvait voir le Père. Ce n'est que par son sang versé à la croix que nous avons accès au Père. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la base, l'épine centrale de ce partage d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu. Nul ne vient au Père sans passer par lui, par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous allons parcourir le livre de Romains 10, verset 8. Qu'est-ce que le livre de Romains 10, verset 8 nous dit? Le livre de Romains 10, verset 8 nous enseigne que nous devons garder la parole de Dieu dans notre bouche et dans notre cœur. Comment on fait pour garder la parole de Dieu dans notre bouche? Comment on fait pour garder la parole de Dieu dans notre bouche? Romains 10, verset 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Romains 10, verset 8. La parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 8, ceci. Que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. À quel moment la parole de Dieu est dans ton cœur? On va d'abord parler de ça. À quel moment la parole de Dieu est dite est dans ton cœur? Tu as une idée? Comment? Mais avant de pratiquer, comment est-ce que ça vient de ton cœur? Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire, quand la Bible déclare que la parole de Dieu est dans ton cœur, cela dit que ça réfère le chrétien, l'enfant de Dieu qui est en contact à la parole de Dieu, qui la lit, qui la médite, qui l'étudie. Alléluia. Ce que tu lis, ce que tu médites, ce que tu étudies, forcément tu la gardes quelque part, n'est-ce pas? C'est dans ton cœur, dans ton esprit. C'est là où se trouve la parole de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu est dans ton cœur, c'est lorsque nous l'avons médité, étudié, lu, relu, que nous l'avons gardé dans notre cœur. Et il dit que la parole de Dieu est dans ta bouche. Comment la parole de Dieu est dans ta bouche? Qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Il faut confesser ce que tu as lu, ce que tu as gardé dans ton esprit. Il faut toujours la proclamer, la confesser. Si tu ne la confesses pas, elle n'aura pas effet.
Et il faut confesser la parole de Dieu afin qu'elle soit réelle et qu'elle vive. Parce que la parole, le Seigneur Jésus dit que ce que je vous ai dit est esprit et vie. Pour que la parole de Dieu vive en nous, nous devons la confesser au quotidien. Celui qui ne confesse pas la parole de Dieu, celui qui ne confesse pas la parole de Dieu, aura du mal, je dis bien aura du mal à recevoir de la part de Dieu les promesses de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Confesser, ça veut tout simplement dire déclarer ce qui est. Alléluia. Déclarer ce qui est. Donc, ce que la parole de Dieu a dit, quand tu la confesses là, tu la déclares et tu la mènes à l'existence. Pourquoi? Parce que Dieu agit par sa parole et ce n'est que par sa parole qu'il passe pour agir. Alléluia. Donc, quand on confesse ce qui est et ce qui est déjà dit dans la parole de Dieu, nous amenons Dieu à agir à travers sa parole parce que Dieu se souvient que de sa parole. Il ne se souvient pas de nous. Il se souvient de sa parole qui est prononcée et qui est confessée dans notre vie. Alléluia. Donc, la Bible, lorsqu'elle déclare que, dans le livre de Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est tout près de toi, dans ta bouche, c'est que lorsque nous la confessons. Et dans ton cœur, c'est lorsque nous la méditons et nous la gardons dans notre cœur. Alléluia. Or, cette parole est celle de la foi. Donc, la parole en question que nous gardons, que nous méditons, que nous étudions, que nous confessons, c'est celle-là qui produit la foi en nous. Alléluia. Et lorsqu'elle produit la foi en nous, nous devons être les témoins de la parole. Être témoin de la parole, ça veut dire quoi? Prêcher la parole. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: or, cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Prêcher, c'est proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Prêcher, c'est annoncer la parole de Dieu aux pauvres. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça concerne tout enfant de Dieu. Parce qu'avant de devenir un fils de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. Peu importe son âge. Ça nous concerne, nous tous, du berger jusqu'à l'enfant à l'écodie. Nous tous, nous sommes concernés à ce sujet-là. Garder la parole de Dieu dans notre cœur et garder la parole de Dieu dans notre bouche. Alléluia. En terminant, avant de terminer, Romains 10, verset 9 nous dit encore ceci. Parce que le Romains 10, verset 9 est la continuité de la confirmation de ce que c'est. Ce que c'est garder la parole dans sa bouche et garder la parole dans sa bouche. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Ça, c'est l'expérimentation de Romains 10, verset 8. Alléluia. Nous devons confesser. Nous ne devons pas seulement confesser ça le jour de la nouvelle naissance, mais nous devons le faire tout le temps. Nous devons confesser le Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, notre Sauveur. Lorsque nous sommes dans des situations données, nous devons confesser la parole de Dieu. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions point. Quand nous confessons la parole de Dieu, le feu de Dieu et le tonnerre de Dieu vient, descend et détruire tous les obstacles qui étaient devant notre chemin. Alléluia. Donc la parole de Dieu doit être confessée à tout enfant de Dieu, quel que soit son âge, quel que soit son niveau. Puisqu'avant de devenir fils de Dieu, on est d'abord enfant de Dieu. On est passé par là, nous devons confesser la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons terminer avec le livre de Jean 14, verset 21. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? Jean 14, verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? À tout enfant de Dieu, à toute personne. Il invite tout le monde. Hein? Là, il invite tout le monde. Jean 14, verset 21. Là, il invite tout le monde. Tout le monde est concerné. Que tu sois chrétien, non chrétien, tu es concerné. Celui qui a mes commandements. Les commandements ici, ça représente les instructions. Alléluia.
ce qu'il a dit, puisque le Père de gloire a dit, écoutez-le. Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde, gardez quoi? C'est ce commandement. C'est celui qui m'aime. Tous ceux qui disent que j'aime Jésus-Christ sans garder ces commandements-là ne l'aiment pas. Toute personne qui dit que moi j'aime Jésus-Christ et puis qui ne garde pas sa parole, c'est pas ça aimer Jésus. Puisque lui-même il définit déjà ce que c'est que d'aimer. Dans le livre de Jean 14, verset 21, il est en train de nous préciser ce que veut dire aimer Jésus. Aimer Jésus veut tout simplement dire que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec dire « Oh, j'aime Jésus. Oh, mon Jésus. » Et puis tu n'as aucun verset biblique, tu ne confesses rien de Jésus, tu ne manifestes rien de Jésus, tu ne pratiques rien de ce que Jésus-Christ a dit. Quand tu n'aimes pas Jésus, il dira le moment venu. Matthieu 7, verset 21 à 22, que « Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. » Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous définir celui qui l'aime. C'est celui qui a ses commandements et qui les garde. Alléluia. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, le Père de gloire. Et moi aussi, je l'aimerai. Alléluia. Et je me ferai connaître à lui. Alléluia. 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 Alors, pour se faire connaître à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir ces commandements, nous devons les garder. Alléluia. Avoir les commandements du Seigneur Jésus et les garder. Parce qu'il dit, celui qui a mes commandements. Donc, c'est-à-dire, nous devons posséder ces commandements. Alléluia. Celui qui a mes commandements. Donc, nous devons posséder ces commandements. Nous devons pratiquer ces commandements. Nous devons marcher sur ces commandements. Et qui les garde, c'est celui-là qui l'aime. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous gardons ces commandements et lorsque nous possédons ces commandements. Ça ouvre la porte au Père du Seigneur Jésus. Puisque celui-même qui dit mon Père va l'aimer. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Alors, faire connaître à lui comment? Nous devons comprendre que celui qui nous fait connaître le Seigneur Jésus, c'est le Père. Ça aussi, c'est pas facile à comprendre, mais c'est simple. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il est venu nous révéler l'identité du Père, l'amour du Père. Parce que mourir à la croix, là, c'était la volonté du Père. Alléluia. C'est montrer au monde combien le Père nous aime. Alléluia. À travers son Fils. Maintenant, connaître maintenant le Seigneur Jésus-Christ, comment il est. C'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler la personne du Christ. Alléluia. Connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est lorsque le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité du Christ, la connaissance de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père en nous. Alléluia. Voilà pourquoi il dit à la suite, lui et le Père, ils viendront en nous. Mais pour que le Père vienne s'installer en nous, qu'il nous conduise, pour qu'il nous révèle sa personne, pour que nous puissions le connaître, il se fera connaître à nous, pour que nous puissions le connaître tel qu'il est, nous devons avoir sa parole, nous devons garder sa parole. Le Saint-Esprit, pour vivre dans le corps d'une personne et de se manifester, il faudrait que nous puissions avoir la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, selon la justice de Dieu. Alléluia. C'est très très important. Voilà pourquoi il dit que celui qui a mes paroles est celui qui les garde. Mon Père va l'aimer et moi aussi je l'aimerai. Pourquoi? Parce que c'est une confirmation que nous aimons le Seigneur Jésus-Christ en gardant sa parole
et en possédant sa parole. Posséder la parole de Dieu, c'est l'étudier, la vivre, l'utiliser, la pratiquer, se référer. On ne dit pas de se référer à un pasteur, à un apôtre, à un docteur, à un prophète. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus-Christ, là, il est en train de dire que celui qui garde mes commandements, celui qui a mes commandements, ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons garder. Alléluia. Et si nous possédons sa parole, et si nous la gardons, le Père nous aimera, lui aussi il va nous aimer, et il se fera connaître à nous. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. C'est une